Salut à tous et à toutes, c'est Max de 15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, tout simplement parce que pour ceux qui sont, d'ailleurs, tout le monde est au courant de ça forcément. Il y a eu hier, le 16 octobre 2023, une date qu'on ne va pas oublier, tout simplement parce qu'il y a eu une attaque terroriste à Bruxelles hier soir, dans les alentours de 19h, 19h15, si je dis pas de conneries. Donc dans cette vidéo, je voulais soutenir bien sûr tous les Belges, donc moi en l'occurrence qui est belge, mais je voulais soutenir déjà tous les Bruxellois parce que ça a été fait à Bruxelles. Donc déjà tout mon soutien à tous les Bruxellois suite à ce triste événement. Surtout que il y a eu aussi également hier le match Belgique-Suède qui se jouait pour les qualifications de l'Euro. Je voulais aussi dire un gros courage aussi à tous les supporters qui ont été bloqués au stade pendant des heures, le temps d'évacuer en toute sécurité. Et je voulais aussi soutenir tous les Suédois et Suédoises parce que forcément, triste nouvelle, les deux victimes, les deux décédés sont des supporters suédois qui étaient venus en déplacement pour voir le match et forcément ce terroriste a tiré sur les deux Suédois plus un chauffeur de taxi qui lui a survécu. Force aussi à lui et à ses proches ainsi que les proches des victimes de cet attentat. Donc forcément, il y a eu une édition spéciale hier, le match étant suspendu. Ils ont fait une édition spéciale en direct pendant je sais pas combien de temps, franchement peut-être 1 heure ou 2 heures, j'en sais strictement rien. J'ai regardé cette édition spéciale du début jusqu'à la fin et voilà. Maintenant, à l'heure où je vous parle, le 17, le parquet fédéral a donné, je ne sais pas si on va dire que c'est une bonne chose pour nous. Le terroriste a été abattu. Il a été blessé au niveau du thorax et il est mort des suites de ses blessures. Donc c'est déjà une bonne chose qu'il soit neutralisé. C'est une bonne chose. Après, ce qui est la mauvaise chose, c'est qu'on va pas oublier ce triste événement. On ne va pas oublier ce qui s'est passé. On ne va pas oublier cette barbarie tout simplement qui a eu lieu hier à Bruxelles parce que c'est un truc qu'on ne cautionne pas. Moi, en tant que Belge, ça me touche énormément. Ça a touché tout le monde parce que c'est assez triste de voir encore à l'heure actuelle des gens qui soutiennent ce genre de trucs, qui soutiennent ce genre de gestes. Et en plus, il y en a, c'est ça le pire. Et forcément, j'ai vu les infos. Le mec avait publié une vidéo Facebook. Ils ont montré qu'une vidéo, l'autre, ils n'ont pas pu la montrer pour des raisons évidentes, forcément. Les médias ne peuvent pas tout montrer. Après, sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, il y a eu la vidéo de la fusillade, il y a eu la vidéo du mec. Alors, surtout que les médias l'ont demandé de ne pas faire circuler des vidéos concernant cet individu parce que ils ont eu du mal à le retrouver. Ils ont mis toute la nuit, ils ne l'ont retrouvé que ce matin à 4 heures. Je ne sais pas si c'est 4 heures du matin ou tôt au matin. Ils l'ont retrouvé dans un café et c'est là qu'a eu lieu la fusillade. Il a tiré sur certainement les policiers ou sur d'autres personnes, mais les policiers sont intervenus et ils ont tiré sur ce terroriste qui a fini avec une balle dans le thorax qui au départ n'était pas mort, mais il est mort en réanimation à l'hôpital. Donc pour moi c'est une bonne chose qu'il soit mort. Je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Maintenant nous ne savons pas s'il y a d'autres assaillants qui sont derrière. Tout ce qu'on savait sur cet homme, c'est que voilà, il était d'origine tunisienne. Voilà. Mais de toute façon, je ne vais pas parler de ce pauvre type qui a mérité ce qu'il a eu, parce qu'il ne faut pas cautionner ce genre de choses. Tous ceux qui soutiennent ce genre de choses, vous êtes que des merdes, des sous-merdes, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et aussi sur Facebook, surtout en France, parce qu'il y a les médias français qui ont réagi à ça, ils ont fait des articles, qu'il y avait certains musulmans qui mettaient des smileys qui rigolent. Pas tous, mais il y en a certains qui, je sais pas, il y en a, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais vous êtes que des sous-merdes, vous êtes des sous-merdes, des clochards à cautionner ce genre de choses et ça me met hors de moi. Hier, j'étais hors de moi en voyant tout ça, en voyant les gens qui... T'as beaucoup de gens, ils sont bienveillants et t'as des gens qui sont... En plus, ce mec-là, le mec qui a fait ça, qui a déjoué qui a fait un attentat, il était en Belgique illégalement.
Donc il était considéré comme un immigré illégal en séjour en Belgique. Donc moi j'étais vénère, j'ai mis ce que je pensais sur Twitter, j'ai mis ce que je pensais sur mon compte privé sur Facebook également, dans les commentaires. Donc forcément, c'est ce que je pense, vraiment. Et je pense qu'il y a tout le monde qui pense réellement la même chose. Parce qu'il y a plus de gens qui se rendent compte qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas le but de cette vidéo non plus, je voulais juste le préciser. Maintenant, je fais un soutien réel aux victimes déjà, aux proches des victimes et surtout aux Bruxellois qui ont dû vivre ça, surtout les supporters qui ont vécu ça, qui ont vécu une angoisse, même si en réalité il y avait une bonne ambiance dans le stade. Ils chantaient en soutien aux supporters suédois, ils chantent, voilà, ils essayaient de garder une bonne ambiance pour pas paniquer, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, il faut savoir qu'ils étaient certainement en panique et angoissés. C'est humain. Donc, je voulais leur dire un gros soutien à tous, aux 30 000 personnes qu'il y avait, je sais plus combien de personnes il y avait au stade, mais gros soutien à eux. Les équipes suédoises, soutien à eux. Ils n'ont pas voulu reprendre le match en apprenant la nouvelle, ce qui est logique. Hein. Faut pas non plus déconner. Le football, c'est que secondaire. Et voilà, c'est tout. Le plus important, c'était la sécurité de tous. L'évacuation s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et puis voilà, je ne vais pas vous emmerder plus. Gros soutien à tous pour ce triste événement qui s'est passé hier. Je vous fais cette vidéo exceptionnellement, ça n'arrive pas tout le temps non plus. Mais je vais la faire pour soutenir tout ça et soutenir tous les Belges dont j'en fais partie forcément, mais tous les Bruxellois et les proches des victimes, ainsi que les Suédois qui sont touchés également par ça. Et il y a aussi d'autres pays qui ont été touchés par cet événement. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous retrouve ce soir en stream avec Tizi sur FC24. J'ai les dernières heures d'essai du jeu, donc je vais prendre ma revanche. Donc rendez-vous ce soir à 21h. C'est 20h30, je crois, ce soir, sur la chaîne. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Tout est dans la description. N'hésitez pas. Grosse force à vous. Et puis, je vous souhaite un très bon... Enfin, c'est même pas un très bon mardi, parce que je vois pas en quoi on va passer un bon mardi en sachant qu'il y a eu ça hier soir. Donc, je vous souhaite quand même un bon mardi, même si ça va être compliqué. Et puis, moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Ciao tout le monde, c'était Max de 15. Prenez soin de vous. Bye bye à tous.